Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 25 octobre 2022, qui aura lieu à 12h48 heure de Paris, qui se déroulera sur le degré 1 et 59 minutes du Scorpion, donc entre 1 et 2 degrés du Scorpion. Ce sera une éclipse où vous allez avoir le sentiment, si vous avez la chance de voir cette éclipse, que le Soleil est en quelque sorte croqué par la Lune. Donc, il va y avoir c'est une éclipse partielle, donc une partie du Soleil qui sera cachée par l'ombre de la Lune. Et en plus, c'est une éclipse qu'on va avoir la chance de voir en Europe. Donc, si vous pouvez la voir quand elle aura lieu, là, dans 2 jours, eh bien, juste protégez vos yeux, mais ce sera un spectacle intéressant à voir. Donc, les personnes les plus touchées, hein, puisqu'il s'agit là d'une nouvelle lune en Scorpion, les personnes les plus touchées, ben, ce sont les personnes qui sont dans la croix fixe, hein, donc ça va être les scorpions, les taureaux, les lions et les verseaux, surtout du premier décan, du début du premier décan, ou si vous avez des planètes ou des points ascendants, milieu du ciel par exemple, sur ces 5 premiers degrés des signes fixes. Ici, comme il s'agit d'une éclipse partielle du Soleil, comme je vous disais, hein, qui sera visible, on va avoir donc la Lune qui va s'aligner en quelque sorte, alors pas tout à fait puisqu'elle est partielle justement, mais entre la Terre et le Soleil, d'où le fait qu'on ait une partie de la lumière du Soleil qui nous soit, dont on va être privé en fait, hein, et donc, ça signifie aussi que cette partie de lumière qui va être masquée par la Lune, cette partie d'ombre que va finalement projeter la Lune, c'est pour peu qu'elle projette, hein, puisqu'elle a pas, elle va plutôt réfléchir que projeter en général, mais peut représenter dans nos vies une forme de flou, un manque de lumière peut-être sur une situation dans nos esprits, d'autant plus que c'est une nouvelle lune au nœud sud. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer la carte pour que vous voyez déjà de quoi on parle, et puis ensuite, on va continuer l'analyse. Vous voyez, on a donc le Soleil et la Lune, hein, puisque c'est une nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc, qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Alors souvent, nouveau départ dans le signe du Scorpion, c'est vraiment une transformation, encore plus qu'un nouveau départ. On va l'expliquer aussi. Et donc cette lunaison Soleil-Lune là, est conjointe à Vénus dans ce signe du Scorpion. Et au nœud sud, hein, puisqu'il s'agit d'une éclipse, donc forcément, on a un nœud lunaire pas loin. Donc là, ici, le nœud sud, ce qui signifie qu'en face, on a le nœud nord, dont on va parler aussi, hein, qui est conjoint toujours à Uranus sur cette période. On parlera aussi des 2 maîtres de cette nouvelle lune, c'est-à-dire Mars, qui se trouve ici en Gémeaux, conjoint à la lune noire et qui forme un carré à Neptune, et de Pluton, le maître du Scorpion. Alors Mars est le premier maître du Scorpion, le maître traditionnel, si vous voulez, du Scorpion, et Pluton, le maître actuel du Scorpion, donc qui lui se trouve ici en Capricorne, au carré de Mercure en Balance. Alors, donc, on est dans une période de nouvelle lune, comme je disais, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, au nœud sud, qui peut nous retirer, puis parce que c'est une éclipse aussi, euh, qui peut nous retirer quelque chose dans nos vies, une forme de clarté, une forme de lumière. Il y a quelque chose dont on a à faire le deuil ici, symbolique ou réel, hein, ça va dépendre, mais disons qu'il y a une notion comme ça de se dépouiller de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à terme ici,
surtout dans ce signe du Scorpion qui est lui-même un signe d'automne, un signe qui est lié à la fin, à une période où la nature est elle-même en train de se dépouiller. On est dans la période de l'année où on entre dans les ténèbres, hein. Il y a un obscurcissement de la lumière déjà, rien que dans ce signe du Scorpion. Une période donc où la lumière étant moins importante et l'obscurité plus importante, cette lumière, on va la chercher plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Euh, on va s'acheminer d'ailleurs ensuite, après ce signe du Scorpion, vers le signe du Sagittaire, qui sera le dernier signe de l'automne et qui représente justement le feu intérieur, la chaleur humaine. Ça va être aussi le feu dans les maisons autour duquel on se réunit. Donc on est vraiment ici en train d'être dans une période d'intériorisation, parfois d'introspection aussi, avec ce signe du Scorpion. On descend profondément ici dans notre être pour y puiser une compréhension personnelle d'une situation, peut-être une vérité qui peut émerger comme ça des profondeurs une fois qu'on a fait taire le bruit extérieur, qu'on s'est plongé en soi. On a aussi la possibilité d'aller puiser dans nos ressources ici pour pouvoir avancer, hein, en dépit d'une période de crise qu'on peut traverser chacun dans sa vie, de puiser donc dans nos ressources plutôt qu'aller chercher justement des appuis à l'extérieur. Euh, on, on va vraiment faire appel ici à ce qui nous anime, à une vérité qui ne va pas dépendre ni du regard extérieur, ni de la pensée de quelqu'un ou de vérité qui serait valable pour toutes, pour tous, mais vraiment quelque chose qui est vraiment valable pour soi, qui correspond au ressenti et à une vérité, je dirais, qui s'exprime presque naturellement une fois qu'on l'a dépouillée de toutes les fioritures. Alors pour certains, ça peut aussi être un moment où on va mettre les bouchées doubles, où on va chercher justement l'énergie en soi et puiser à son énergie personnelle et à ses ressources personnelles pour arriver au bout d'un projet qu'on peut avoir en collaboration avec une autre personne ici. Parce que Vénus, je vous l'ai dit, fait partie de cette conjonction de nouvelle lune. Elle est étroitement conjointe à la nouvelle lune. Alors, c'est vrai qu'avec cette conjonction au nœud-sud, beaucoup pourraient voir une personne qui leur est chère s'éloigner ou se retrouver dans la nécessité, en fait, de s'éloigner ou voire de rompre parfois avec une personne qui, jusque-là, faisait partie de leur vie. Ça peut être une personne proche ici. Alors, si c'est le cas pour ceux qui perdent comme ça symboliquement un être cher, parce qu'il y a une rupture, par exemple, avec le nœud nord et le nœud sud qui sont impliqués ici, on peut parler de leçons importantes à tirer de cette rupture. Alors évidemment, c'est toujours le cas, c'est encore plus le cas quand on a comme ça les nœuds lunaires qui sont impliqués, qui ont quelque chose à nous apprendre d'assez profond ici en Scorpion, de ce qui se passe, de ce qui se déroule. Donc, d'où la période d'introspection, la période de réflexion, d'entrée en soi dont on va avoir besoin. Ça ne va pas être quelque chose qui se fait comme ça de manière fluide, facile. S'il y a rupture ou deuil ou arrêt même d'une collaboration, par exemple, ou d'un contrat, en général, on va parfois avoir tendance à ruminer dans le signe du Scorpion pour pouvoir mieux se détacher de la situation, mais surtout pour pouvoir mieux la comprendre. Et donc, c'est un processus en fait qui va se former à l'intérieur de nous pour pouvoir soit dans certains cas tourner une page parce que voilà la situation est arrivée à son terme, soit pour pouvoir
aborder la situation avec un œil neuf, une compréhension nouvelle de ce qui vient de se passer. Alors, il est possible ici que vous ayez eu des alertes à répétition autour d'une situation et que vous n'ayez rien voulu entendre. Par exemple, que vous ayez profondément été enfermé dans des schémas psychologiques un peu complexes, par exemple d'attachement toxique, et que vous soyez un petit peu au pied du mur ici hein, pour pouvoir les régler. Alors, cette nouvelle lune parle clairement de fin et de nouveau départ. Le nouveau départ ne peut avoir lieu que parce qu'il y a une fin ou une compréhension de cette période de crise. Donc, je vous l'ai dit, ça peut concerner un contrat, puisque comme Vénus est de la partie, tout ce qui nous engage en fait auprès des autres, un contrat, une entente, une relation affective, une collaboration, quand le nœud lunaire est impliqué, on a toujours deux choix, hein, celui d'évoluer et finalement de continuer dans la situation en lui permettant, une fois ce processus intérieur traversé, en lui permettant à la situation de passer à un stade supérieur, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de retourner dans les mêmes schémas, hein, justement, sinon ben, on va se retrouver exactement dans la même situation dans quelques temps. Donc celui d'évoluer. Euh, et dans d'autres cas, eh bien, euh, celui de lâcher la situation, de rompre avec la situation parce qu'on sent qu'on ne peut pas la faire passer à un stade supérieur. Donc ça va dépendre bien sûr de la conscience de chacun, de l'envie de chacun aussi, hein, de faire évoluer ou pas la situation. Il n'y a pas de bonne réponse par rapport à la situation ici. Mais c'est vrai que si on ne fait pas, on ne passe pas par ce processus de compréhension et de rectification, de purification presque de la situation pour pouvoir la faire évoluer, eh bien, on risque de s'exposer aux mêmes souffrances finalement dans quelques temps et aux mêmes blessures, hein, parce que dans le signe du Scorpion, il y a un côté quand même assez torturé pour ceux qui sont dans des processus de fin d'une relation, d'une situation. Ça ne se fait pas sans douleur ici dans le signe du Scorpion. Donc ici, si quelque chose ne nous convient pas dans une relation, dans une situation, qu'on a l'impression, par exemple, de se sacrifier ou qu'il y a une situation qui n'est pas à notre goût, qui n'est pas claire ou dans laquelle on a eu le sentiment que quelqu'un abusait de son pouvoir, par exemple, eh bien, on peut l'acquitter en conscience, même si on doit y laisser des plumes, des attachements, de la passion, parfois de l'argent, des situations où on va perdre de l'argent. Mais ça va être important d'exprimer ce qu'on a ressenti. Euh, En tout cas, ce sera l'une des possibilités pour faire évoluer la situation. Alors, dans le signe du Scorpion, qui est un signe fixe, hein, on est dans une fixité qui est pas exactement comme dans le signe en face du Taureau, qui est un signe qui cherche à maintenir les choses, qui cherche à créer l'abondance, ou en tout cas à maintenir l'abondance dans le temps. Le signe du Scorpion, s'il maintient quelque chose, puisqu'il est quand même fixe, hein, donc s'il maintient quelque chose avec entêtement, ça va être plutôt l'idée d'une forme de destruction. Alors, il ne s'agit pas de destruction forcément négative, hein, bien au contraire, c'est-à-dire qu'en fait, le processus de destruction, de dépouillement, il est tout à fait logique, toujours pour se renouveler, pour renouveler son être, renouveler les cellules. C'est un processus même biologique, hein. Mais ici, cette destruction va permettre aussi de lever les voiles, d'être purifié pour pouvoir renaître en fait sous une autre forme. Alors, soit c'est la même situation qui va pouvoir renaître sous une autre forme, donc en fait,
faite avec les mêmes personnes et on aura peut-être, on sera passé par une période de crise, on se sera expliqué, puis on renaît autrement. Et puis parfois, ça sera dans des nouvelles situations, hein, puisqu'on est quand même dans une nouvelle lune, dans une nouvelle situation ou une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, mais dans laquelle ce processus à l'œuvre de fin et de compréhension de cette fin, du pourquoi, du comment, va pouvoir permettre à cette autre relation ou situation de pouvoir d'être abordée différemment, avec peut-être plus de conscience. Alors, dans le signe du scorpion, c'est un signe justement en plus d'inconscient, hein, le signe du scorpion. C'est pour ça que je parle de schémas répétitifs, parfois même de côté toxique d'attachement, parce que le signe du scorpion est relié aussi à l'inconscient. Donc, c'est n'est pas évident de faire un travail conscient quand on parle d'inconscient. Donc, ce sont les événements, les faits qui vont permettre en fait de revenir sur soi et de comprendre que quelque chose est en train de se passer. C'est pas forcément à la base directement une volonté d'aller comprendre. C'est parce qu'il y a une crise concrète, factuelle, qu'on est poussé à aller faire cette introspection ici. On peut chercher une vérité, mais cette vérité ici, elle se trouve pas sans douleur. On fait face à des peurs, on peut faire face à des cauchemars, faire face à notre ombre, notre propre ombre. On peut se sentir insécurisé ici hein, par la situation, un peu comme si c'était exactement ce qu'on cherchait à éviter. Et finalement, on se retrouve exactement dans la situation qu'on cherchait à éviter. Alors en face, je vous ai montré sur la carte, on a le nœud nord, toujours conjoint à Uranus, même si l'orbe est large encore, qui nous invite, ce nœud nord, à développer notre stabilité, notre engagement, notre ancrage, mais avec la conjonction à Uranus, c'est surtout aussi notre indépendance qu'on est encouragé à développer. Euh, et puis, le fait que ce nœud nord en taureau soit conjoint à Uranus, qui amène quand même là aussi des changements, des transformations rapides. Hein. Alors, il peut y avoir pas mal de choses qui se passent par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, des communications. Euh, donc, ça ravive un peu ces planètes dans le signe du Scorpion. Comme Vénus, en plus, qui maîtrise ce signe du taureau où se trouve le nœud nord, eh bien, elle est en Scorpion, elle est conjointe à la Lune, et puis le Vénus et la Lune dans le signe du Scorpion, elles sont respectivement en exil et en chute, donc les planètes féminines ici, elles ne sont pas forcément dans un signe dans lesquels elles sont extrêmement à l'aise alors qu'elles le sont en face dans le signe du taureau. Donc il y a vraiment quelque chose ici, même autour des planètes féminines, qui se retrouvent comme ça dans une forme de complexité d'une situation. Peut-être une nouvelle lune qui pourrait éventuellement plus toucher une relation à la femme ou toucher les femmes en particulier, potentiellement. Alors après, ça peut représenter aussi des attachements à la famille, des attachements à des lieux aussi, hein, euh, qui peuvent être un peu torturés là sur cette période. Euh, il est possible que vous ayez une femme dans votre entourage, hein, amie, femme, mère, sœur, hein, ici, qui s'éloigne ou avec qui vous soyez comme ça dans une relation de rupture et surtout une situation dans laquelle vous vous sentiez sécurisé qui peut arriver à terme ou réclamer en tout cas cette transformation. Alors pour comprendre la problématique qui se joue là, on va regarder donc du côté des 2 maîtres du Scorpion. Donc moi j'aime bien commencer avec Mars, hein, le maître traditionnel du Scorpion qui ici est en Gémeaux et qui va bientôt rétrograder à la fin du mois d'octobre, qui rétrograde le 30 octobre exactement. Donc, il y a une vidéo que j'ai faite hein, sur cette rétrogradation à laquelle vous pouvez vous référer si vous voulez
voulez savoir comment vous allez vivre cette rétrogradation. Mars en Gémeaux peut avoir du mal à se décider, peut avoir du mal à faire des choix. On est dans un signe d'air, un signe double. Donc, il cherche à se départager parfois. Il peut jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Il peut aussi être très colérique dans la communication, puisqu'on est quand même dans un signe de communication ici. Euh, et cette colère peut être l'une des raisons aussi des ruptures qui se jouent ou des situations qui arrivent à terme en ce moment. Euh, Toutes les questions aussi qui vont toucher la possessivité, la jalousie, les rivalités dans ce signe du Scorpion, l'abus de pouvoir, ce qui est ressenti comme l'abus de pouvoir, deviennent des questions qui sont assez insoutenables. Il peut être question de dépendance, puisqu'on a un carré à Neptune ici, de dépendance affective, familiale, sexuelle, éventuellement, qui peuvent ressortir de cette période. Et en plus, Mars est conjoint à la Lune Noire en Cancer, qui elle-même déjà a tendance à nous insécuriser euh, dans ce qui nous rassure, en tout cas. Alors, il est possible que la situation ait duré longtemps, en fait, cette situation en ce moment qui arrive à terme, et que pressé par la Lune noire, on se retrouve ici en ce moment avec le besoin d'agir, le besoin d'en sortir. Alors, peut-être avec le carré entre Mars et Neptune, la Lune noire qui se trouve prise en fait dans cette nouvelle lune, je dirais avec peut-être une forme de mauvaise foi. Et par là, j'entends que les raisons de ce qui se termine ne seront peut-être pas les raisons réelles qui mènent à cette fin. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une espèce de masque en fait ou de raison écran si vous voulez qui sera donné à l'autre et qui ne sera pas la raison réelle, d'où l'idée qu'on puisse éventuellement chercher, réfléchir dans ce signe du Scorpion qui est un signe aussi d'enquête, d'aller résoudre des mystères, d'aller comprendre ce qui est caché. Donc il y a peut-être quelque chose en fait de plus profond en fait qui ne sera pas dit réellement. Euh, En tout cas, ici, on va préférer l'autonomie à la dépendance toxique. On veut plus être complice ici en restant passif. Et le signe du Scorpion dans lequel se déroule cette nouvelle lune donne beaucoup de courage aussi, donc la capacité à être dans cette voie de transition, de transformation. On peut en avoir marre aussi dans certains cas d'entendre certaines promesses qui ne sont pas tenues, hein, Mars carré à Neptune. Il peut y avoir une différence entre ce qui est dit et ce qui est fait aussi. Donc pas de résultats tangibles, les faits qui ne suivent pas les paroles, donc un manque de congruence, hein. Et puis Pluton, l'autre maître, ici est en Capricorne, donc au carré de Mercure en Balance, hein. Donc vous voyez, on a encore cette idée qu'il y a quelque chose dans la communication qui pourrait être masqué, qui pourrait être enfoui, qui pourrait être caché, toujours cette idée aussi d'enquête. Alors, on peut être aussi dans une période où on est espionné, où on va soi-même peut-être chercher à trouver, par exemple, des traces pour avoir une compréhension d'une situation, à faire notre propre enquête comme ça par le biais des réseaux sociaux ou autres, hein. Et Mercure en balance, un signe d'ailleurs dans lequel il a rétrogradé, hein, Mercure, on peut penser ici que des tentatives ont été faites avant d'arriver à ce stade de la situation. C'est sans doute une situation qui dure, je dirais, depuis au moins depuis début 2021, pardon, puisque Saturne étant en exaltation dans le signe de la balance et se trouvant toujours au carré d'Uranus, plus que jamais là au mois d'octobre, donc on a ce carré qui se reforme et dont la première occurrence avait été en février 2021, je pense qu'on peut avoir une situation dans certains cas qui durait depuis à peu près début 2021 et
qui arrive vraiment au bout ici de ce qu'elle pouvait donner, en tout cas sous cette forme-là. Donc on peut parler d'une histoire ici qui a duré et qui a pu amener déjà plusieurs fois sur la table la question de est-ce que ça se termine ou pas. Il y a pu déjà y avoir cette question-là qui s'est posée depuis début 2021. Mercure-Pluton est lui aussi relié à la possessivité, à la jalousie, à la suspicion, à la manipulation. C'est aussi le rapport de force hein, dans le dialogue, la rivalité. Y a quelqu'un qui arrive ici au bout de quelque chose et qui l'exprime, qui peut plus continuer dans cette direction. Donc, soit une page va se tourner, hein, comme on l'a dit. Alors, juste attention à pas s'exprimer avec trop de rudesse, hein, parce qu'avec le Mercure carré Pluton plus le Mars Gémeaux, il peut y avoir parfois soit une manière d'exprimer les choses assez rude, soit ça peut être assez torturé à l'intérieur de soi. On pourrait ressentir peut-être de la colère ou ce genre de sentiments qui ne seraient que des poisons finalement pour soi. Hein. Donc voilà. Alors évidemment, on peut ici se faire aider au niveau psychologique si c'est une situation vraiment difficile auprès d'un thérapeute ou de personnes proches, hein, parce qu'on a quand même une conjonction de Vénus à la nouvelle lune. Donc il y aura des personnes sur qui on peut compter ici autour de soi. Donc on peut essayer d'en discuter aussi avec la personne en question qui sera prise dans la situation. L'idée, c'est de, vous l'aurez compris, hein, de se montrer vrai et d'être prêt à évoluer. C'est-à-dire que si on poursuit dans la situation, c'est vraiment pour pouvoir évoluer dans cette situation et un peu récurer toute la situation de fond en comble de manière à ce qu'elle soit saine pour pouvoir renaître sous une autre forme. Donc ça veut dire aussi se regarder soi-même sans phare, comme on l'a déjà dit, hein, parce que y a vraiment l'idée que si on veut franchir un cap ici, soit on lâche prise avec la situation et on passe à autre chose, soit on a vraiment cette capacité de se renouveler, de se remettre en question pour pouvoir avancer. Donc peut-être s'accorder aussi sur la notion de valeur, des valeurs que l'on défend avec la personne ou les personnes qui pourraient être prises dans cette situation, puisque Vénus va représenter aussi les valeurs. Donc est-ce qu'on arrive à s'harmoniser là-dessus ou pas, ou plus hein, parfois. Attention quand même à l'entêtement, parce qu'on est quand même dans des signes fixes ici. Je pense que l'entêtement, la fierté seront ici de mauvais conseils. Donc voilà pour cette nouvelle lune en Scorpion. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite des événements astrologiques. Au revoir.